Il y a une chose qui fait vraiment tout foirer dans tes relations. Et c'est la même chose qui te limite dans tes projets. Et cette chose, c'est le rejet. Et je pense que toi comme moi, à un moment donné dans notre vie, que ce soit avec peut-être le père ou la mère ou un ami ou une situation à l'école ou dans la famille ou même au travail, on s'est senti rejeté à un moment donné. Et en fait, c'est très vicieux parce que quand tu t'es senti rejeté peut-être une fois dans ta vie, si vraiment ça t'a marqué, alors ça veut dire que ça a marqué une peur en toi. Et forcément, c'est logique et c'est humain. La peur de ne plus vouloir être rejeté, de ne plus vouloir passer par ces situations-là. Sauf que du coup, cette peur, inconsciemment, elle va se mettre à diriger ta vie. Et c'est ça qui fait que ça foire dans tes relations, parce que tu n'oses pas aller trop loin dans la relation, tu vas pas oser t'engager, tu vas pas oser ouvrir ton cœur. Pourquoi ? Parce que tu as peur d'être rejeté. Ou à l'inverse, tu vas trop donner, être tout le temps là pour l'autre, être en dévotion pour l'autre. Pourquoi ? Parce que tu as besoin qu'on te valide, parce que tu as besoin que l'autre t'aime, parce que tu as peur d'être rejeté. Dans un cas comme dans l'autre, la peur du rejet va façonner un peu notre manière de nous relationner avec le monde. Je ne sais même pas si ça se dit relationner, ça se dit en espagnol, je ne sais plus si ça se dit en français, mais en tout cas ça va shaper, ça va façonner notre manière d'interagir avec les gens et les situations, mais du coup aussi avec nos projets de vie. Parce que combien de fois l'autre jour, mais c'est pas l'autre jour, c'était hier, je parlais avec une dame qui accompagne des entrepreneurs pour développer leur activité en Allemagne. Elle vit à Berlin. Et en fait, elle m'expliquait que elle s'est rendue compte que la plupart de ces entrepreneurs, à un moment donné, quand ils n'arrivaient pas à faire le choix, le millimètre de plus, l'action bold, tu sais, l'action qui va peut-être tout changer dans l'entreprise, le truc dont l'entreprise a besoin pour que l'entreprise puisse croître, ils n'osent pas le faire. Et donc, à force de parler avec ces entrepreneurs, elle s'est rendue compte qu'il y a un point commun, et c'est ce qu'elle m'a dit hier. En fait, le problème, il est personnel. Parce qu'ils ont peur que si ça se foire, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Qu'est-ce qu'on va dire d'eux ? Quelle est leur attitude et leur réaction face à l'échec ou face à la critique ? Ou face peut-être à leur famille si ça foire par rapport aux répercussions familiales ? Et c'est normal, c'est humain. Mais en fait, plus on a peur du rejet par rapport à ce qu'on a vécu, et plus ça va limiter l'action du cœur. Plus ça va conditionner notre vérité. Et donc tu vois bien que dans les relations, soit tu vas trop donner, soit tu vas te fermer. Et dans le business ou dans ton projet, c'est pareil. Soit tu vas y aller à fond mais sans faire attention, ou soit tu vas jamais y aller et tu vas jamais oser. Dans chaque cas, tu te rends compte que par le rejet et par la peur de le revivre, finalement c'est ta peur qui domine au-dessus de ta vérité, au-dessus de ton cœur. Et ça peut tout faire foirer. Et donc ce que je vais t'apporter dans cette vidéo, c'est l'antidote. Comprendre le rejet. C'est quoi le rejet ? Déjà par rapport à ce qu'on a dit là, mais surtout, comment faire pour ne plus le ressentir ? Je vais te parler de ma vie, de ma propre expérience. Mais donc c'est ça le but de cette vidéo, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu vois le rejet d'une autre manière et que tu t'en libères, même si il sera toujours un peu comme un fantôme, comme une ombre, parce qu'on ne peut pas se libérer de notre ombre, mais on peut décider de où on regarde. Et si tu regardes vers la lumière, ton ombre, elle est derrière toi. Si tu regardes ton ombre, tu verras pas la lumière et tu seras face à elle. Mais si tu regardes vers la lumière en sachant qu'il y a ton ombre, c'est pas grave, t'avances. Et t'as pas peur de ton ombre quand tu en es conscient. Et donc c'est le but de cette vidéo, que tu sois conscient du rejet, que tu vois le rejet d'une autre manière, sous un nouvel angle, sous une autre perception. Je vais te donner des clés et des techniques que j'applique pour moi-même pour que tu t'en libères. Donc déjà, la première chose à prendre conscience, d'un point de vue plus, on va dire théorique, je t'ai parlé de la peur du rejet, mais en fait c'est très simple. Une peur, comme celle du rejet, va façonner des pensées. Ces pensées vont façonner un comportement. Ce comportement va créer du coup des attitudes et des actions, une vie et donc une mémoire qui va s'ancrer dans ton corps. Mais avec cette mémoire, tu vas agir dans ton futur par rapport à ta mémoire. Vu que ce qui s'est passé hier, du coup, si ça s'est passé comme ça, j'ai peur que ça se repasse pareil. Et c'est pour ça que 90% de nos pensées d'aujourd'hui, ça a été prouvé, sont les mêmes que celles de la veille. Donc en fait, en général, vu que ta vie est dirigée par ton inconscient, quand tu crois faire des choix nouveaux et conscients, il y a 90% de chances que ce soit des choix basés sur des pensées passées. Et donc chaque jour, en fait, tu te ramènes avec toi, tu te traînes avec toi 90% de ton passé. Et c'est pour ça que si tu ne libères pas
ces perceptions et ces douleurs passées par rapport à ce que tu as vécu, sans t'en rendre compte, toute ta vie, tu vas revivre la même chose. Et c'est pour ça que tu vas dire que « Ah, mais je tombe toujours sur les mêmes relations, sur les mêmes choses, sur les mêmes projets. Je revois à chaque fois ce même plafond de verre qui me bloque. » Mais justement, parce que une peur très, très passée a généré, je répète, des comportements, des attitudes qui ont façonné une mémoire, cette mémoire qui façonne ton futur. Donc il y a un moment donné où si on veut faire quelque chose pour reprendre notre pouvoir, faut bien être conscient de cette peur-là, en l'occurrence dans cette vidéo, le rejet, en changer la perception pour s'en libérer et passer à autre chose, et c'est ce qu'on voit à partir de maintenant. Donc déjà, je vais te parler de moi sans trop m'attarder sur moi, mais si je te parle autant du rejet, c'est parce que c'est vraiment ce que j'ai le plus ressenti petit. J'ai toujours voulu que mon père soit fier de moi. Il voulait que je sois fort en maths. J'étais nul en maths. J'avais l'impression quand mon meilleur ami qui était très fort en maths arrivait à la maison que lui avait générait plus d'admiration dans les yeux de mon père que moi. C'était ma perception à moi. J'étais petit, j'étais gros, j'étais toujours dans la friend zone avec les copines et je me sentais à chaque fois rejeté. Pour te donner un exemple, hein, quand il y avait fallait aller à la piscine, ou une fois je me rappelle, il y a une personne qui avait une piscine et j'arrivais pas à sauter dans la piscine. Et donc, j'ai sauté dans la piscine habillé. Ce qui fait que tu as encore plus honte de toi-même. Donc, tu te sens rejeté. Je me sentais beaucoup rejeté en famille. Je me sentais rejeté par mon poids. C'est pour ça que j'ai fait énormément de sport derrière. Et je me sentais rejeté par les copines. Je me sentais rejeté à l'école. Mon nom, j'ai pas peur de le dire. Tu peux même te marrer. C'était Brioche. On m'appelait Brioche, tu te rends compte? Donc on t'appelle Brioche, t'as pas de copine, tu te sens rejeté chez toi. Je voulais toujours répondre à mes parents, forcément on me disait tais-toi. J'étais jamais d'accord avec ce que je voyais. Bref, une sensation de rejet qui m'a vraiment suivi pendant des années. Et ça a impacté mes relations et mon travail, ma manière d'aborder le monde et mes projets. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu te faire cette vidéo sur le rejet. Et en fait, l'antidote du rejet, je l'ai compris à travers un truc qui m'est arrivé avant-hier, où en fait il y a un mur de jasmin. Je suis à Barcelone et il y a un terrain de basket et il y a un mur de jasmin. Et il sent tellement bon le mur qu'un matin, en allant à l'endroit où je travaille, où j'ai l'habitude de travailler, je chope une fleur de jasmin. Ça me rappelait mon grand-père parce qu'il y en avait dans son jardin. On dit gelsomino en italien. Et je sens le jasmin et ça me rappelle mon grand-père. Et voilà. Et bref, et je commence à sentir le jasmin. Et toute la journée, j'ai ma petite fleur de jasmin à côté pendant que je travaille. Et le soir, quand je rentre et que j'allais faire ma méditation du soir, je sors cette feuille de la poche et je vois qu'elle était toute fanée. Elle continuait de sentir bon, elle avait encore une odeur, ça m'a surpris, mais elle était fanée. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Ce mur de jasmin, ça fait 3 mois qu'il est là. Il a fait un soleil, une chaleur pas possible. Le truc, il était intact. La fleur, elle était intacte. Moi, j'arrive en une journée, je la décroche, elle fane. Et là, j'ai dit, ok, j'ai l'antidote, j'ai capté. Tu ne peux, écoute bien, t'es prêt? C'est maintenant. Tu ne peux te sentir rejeté qu'au degré de ton éloignement de ta source. Je répète, tu ne peux te sentir rejeté qu'au degré d'éloignement de ta source. Plus tu t'éloignes de ta source, plus comme cette fleur de jasmin, tu vas faner. Moins tu auras de pouvoir, moins tu vas pouvoir t'hydrater, moins tu auras d'énergie, moins tu vas être fort. Mais quand tu es connecté à la source, tout le monde vient à toi. Les gens viennent dans ce parc de basket. Les gens viennent sentir le jasmin. Je ne suis pas le seul. Des gens comme moi viennent cueillir des fleurs comme ça de jasmin. Donc quand tu es connecté à ta source, tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as pas besoin d'aller vers les gens. C'est comme la cathédrale, là je suis à Barcelone, la Sagrada Familia, les gens du monde entier viennent à elle, c'est pas elle qui se déplace. Comme la Tour Eiffel, mais comme une forêt, les gens viennent à l'arbre, c'est pas l'arbre qui se déplace. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui restent connectés à la source. Et tu te rends compte qu'en fait, quand tu ressens du rejet, c'est parce que tu nourris ce rejet à l'intérieur de toi. La réaction que tu as de rejet, c'était le miroir d'un rejet que tu ressentais déjà par rapport à d'autres choses dans ta vie. Peut-être avec ta copine ou tes potes ou ton copain ou ta famille, peu importe. Mais cette sensation de rejet, elle était déjà là. Et quand elle est là, c'est parce que tu te déconnectes de ta source. Quand tu reviens à ta source, ce que j'appelle la source, c'est toi, qui t'es, ta vérité, ce que tu aimes faire. Regarde quand tu fais quelque chose que tu aimes, quand tu es parfaitement imprégné d'une chose que tu aimes faire et qui est naturelle pour toi. Est-ce que tu penses une seule seconde au rejet que tu as pu ressentir? Est-ce que tu te sens plus vulnérable ou moins vulnérable?
Quand tu es dans cette présence, parce que tu fais quelque chose que tu aimes, tu es dans cette présence, tu es dans ton pouvoir, tu es dans ta source et le monde pourrait s'écrouler qu'à ce moment-là, tu le verrais même pas. Parce que tu es concentré dans cet instant présent, parce que tu es connecté à ce que tu fais, parce qu'il y a du sens dans ce que tu fais, parce que tu aimes ce que tu fais. En vrai, on est des êtres humains, on n'a pas ascensionné. Bien sûr que tu vas pouvoir revivre des douleurs passées, mais je t'assure que plus tu vas faire une chose que tu aimes, qui a du sens, qui est connectée avec ce que tu veux apporter au monde, quelque chose que tu fais chaque jour, quelque chose qui devient ton centre. C'est-à-dire que toutes les priorités que tu gères, c'est autour de cette chose-là, pas quelque chose que tu fais de temps en temps. Mais quand tu trouves cet axe, ce centre, et que toutes tes priorités et ta concentration se focus sur cette chose-là que tu aimes et qui a du sens, tu es dans ta source et le rejet ne t'atteint plus. Ou du moins, il ne peut plus t'atteindre comme il t'atteignait. À l'inverse, regarde toutes les fois où tu as oublié ta vérité, où tu as oublié qui t'es, où tu ne t'es pas assumé, où tu ne t'es pas affirmé, où tu as fait des choses pour faire plaisir à une image, à une communauté, à une culture, à des parents, à un copain, à une copine. Toutes les fois où tu as fait en fonction de quelque chose extérieur et que tu t'es éloigné de quelque chose qui vibrait vraiment à l'intérieur de toi, tu as été beaucoup plus faible émotionnellement, beaucoup plus faible énergétiquement. Beaucoup plus faible dans ton corps, beaucoup plus faible spirituellement. C'est normal, tu t'es éloigné de l'esprit. Tu t'es rapproché de l'esprit des autres, le te connecter à ce qui vibre ici à l'intérieur de toi. Tu le vois dans la vie, c'est pas un discours perché, c'est complètement terre à terre. Plus tu fais ce que t'aimes, plus tu affirmes qui tu es, sans avoir peur que l'on te rejette, moins le rejet t'impactera. Plus tu t'éloignes de ton centre, de ta vérité, et plus tu auras peur que l'on te rejette, et plus le rejet t'impactera. Donc, il est là l'antidote. Reste connecté à ta source. C'est dans ta source que tu es plein et uni avec toi-même. Et c'est là que tu es en ton pouvoir. On est bon sur ça ? Autre chose que je voulais te dire qui était important, que je me suis noté. Je vais te poser des questions. Une question intéressante, puissante. En réalité, quelle partie de toi tu rejettes ? Est-ce que c'est ton corps ? Est-ce que c'est ton intelligence ? Est-ce que c'est tes désirs ? Est-ce que c'est tes projets ? Quelle vérité, quelle chose là en toi qui est vraie, qui est une partie de toi, tu le rejettes? Ou est-ce que c'est ton dark side, une partie colérique de toi, comme c'était mon cas à l'époque, je rejetais ma colère, du coup elle revenait à chaque fois. Et maintenant l'autre question c'est, si tu te mettais à accepter, à apprécier, voire même à aimer cette partie de toi, voire même à l'exprimer, à ne plus en avoir peur, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Comment tu verrais tes relations? Qu'est-ce que ça changerait dans tes projets? Imagine ta relation si tout d'un coup, à quoi elle ressemblerait si tu n'avais plus peur d'être rejeté? Comment tu agirais? Comment tu vivrais cette relation? Qu'est-ce que ça changerait? Dans ton projet, si tu n'avais plus peur d'échouer, parce que la peur d'échouer, c'est une forme de rejet. Échouer en soi, on s'en fout. Si tout seul, tu fais un jeu de cartes et ton jeu de cartes, tu fais un solitaire et tu réussis pas ton solitaire, c'est pas grave, tu n'as pas peur de faire un solitaire. Mais quand ton jeu risque d'impacter d'autres personnes, que d'autres personnes risquent de diminuer leur regard ou leur valeur qu'ils ont de toi. Ah là, ça fait peur. Donc, dans ton projet, si tu n'avais pas peur d'échouer, donc si tu n'avais pas peur d'être rejeté de quoi que ce soit, comment t'agirais? Si tu savais que tu étais porté par cette source, en restant connecté à cette source, que cette source te portait, de la même manière que cette source porte la graine à devenir arbre. C'est la même chose. La même source qui fait que tu laisses un chat dehors, il va se débrouiller. Un animal dehors, il va se débrouiller. Si tu savais que tu étais porté par cette source et que tu ne pouvais pas être rejeté, que le rejet n'est qu'une perception qui est liée à l'éloignement de ta source. Mais si tu savais que tu étais porté par ta source à chaque moment pour réaliser une mission que tu as, qui a du sens pour toi, en faisant quelque chose que tu aimes, à quoi ressemblerait ton projet? À quoi ressemblerait ta vie? À quoi ressembleraient tes relations? On est bon sur ça? Et j'ai aussi une autre série de questions. Regarde quand tu étais petit, regarde le moment où tu as vécu le rejet et regarde qu'est-ce que ce rejet t'a apporté. Regarde les bénéfices de ce rejet. Un exemple, ce qui m'est arrivé à moi, je me suis senti tellement rejeté avec ma famille, pas compris, et pareil à l'école avec tout ce que je t'ai un peu raconté sans m'étaler. Mais en fait, je me rappelle que très tôt, je me suis mis à me connecter à Dieu sans qu'on me parle de Dieu. Moi, on m'a pas emmené à l'église ou dans un temple quelconque. Je connaissais juste les mots comme Seigneur, Dieu. Donc,
Je me rappelle, j'étais tellement triste et je pleurais tellement que je me mettais à genoux, j'avais une dizaine d'années, hein. Et déjà là, dès que je disais le mot Seigneur, Dieu, et que je parlais tout seul dans ma chambre, j'avais des frissons. Et ces frissons, c'était comme une sorte de reconnaissance, de non-jugement. Je sais pas ce qui se passe, il s'est passé un truc mystique, mais ça m'a connecté à ma foi. Et ça m'a permis de très tôt avoir un mental fort, avec une foi forte, qui me permet de faire le millimètre de plus, de devenir cet entrepreneur, de faire les rencontres que je fais. J'adore parler, intercepter des conversations dehors, y aller, oser, parler à tout le monde. Cette vie un peu de Santiago dans l'alchimiste qui croit en fait. Je l'ai développé grâce à ce rejet. Après, mon corps, c'est pareil, j'étais petit et gros. Je me disais, mais la seule manière de me faire accepter, c'est de faire du sport. Bon, je faisais déjà du sport depuis petit, mais je mangeais trop, en vrai. Mais là, j'ai fait encore plus de sport et j'ai commencé à faire attention à ce que je mange, à arrêter de boire du coca, à arrêter de manger des McDo tout le temps, à faire de la corde à sauter tous les soirs quand je rentrais du collège, où on m'appelait brioche, corde à sauter, corde à sauter, corde à sauter, pompe, 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 abdos, abdos, abdos. Je m'arrêtais que quand j'avais envie de vomir. Et à ce moment-là, donc je m'arrêtais et je me rappellerai toute ma vie. En troisième, j'ai fait exprès, j'avais mis un débardeur. Et j'avais mis le débardeur pour dire, regardez, vous m'avez appelé brioche toutes ces années. Vous le saviez pas, mais je me sentais pas très bien. Regardez ce que ça donne maintenant. Et là, tout a changé. Ma vie entière, surtout à cet âge-là, ma vie entière a changé. Ah oui, et en plus de ça, j'ai dû développer une chose, l'art des mots, parce que c'était la meilleure manière que j'avais pour me faire accepter. Je voyais que quand je développais mes mots et que je parlais aux gens, les gens pouvaient m'aimer. Tu vois, l'enfant blessé. Toi aussi, tu as un enfant blessé. Et du coup, de cette blessure du rejet, j'ai développé ma foi, j'ai développé mon physique, j'ai développé l'art des mots, et c'est ce qui me fait gagner ma vie aujourd'hui avec un sens. Je me sens rempli de sens quand je fais ça, quand j'apporte ma foi, ma force, mon côté physique, tout ce que j'apporte sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux. En fait, tout ça vient de ma blessure. Encore une fois, ma blessure est devenue mon blessing. Ma douleur est devenue ma bénédiction. Donc toi, pense à ça. Regarde tout ce que le rejet t'a apporté. Regarde tout ce que ça t'a permis de développer. Et regarde tout ce que tu peux faire grâce à ce pouvoir que tu as développé toute ta vie par rapport à cette blessure qui t'a marqué. Conclusion, ce que je voulais te dire, c'est que finalement le rejet, par rapport à ma phrase du début, c'est un rappel que tu t'es éloigné de l'axe. C'est un rappel magnifique pour te dire que tu t'es éloigné de ta source parce que en ta source, il est impossible d'être rejeté. C'est un magnifique rappel. Donc avant de réagir, la prochaine fois que tu vas réagir, pose-toi la question. Attends, est-ce que je me suis connecté là à ma source? Est-ce que je suis dans ma vérité? Est-ce que j'ai pas donné trop de temps à trop de monde? Est-ce que je me suis pas trop éloigné de ce que je suis vraiment par rapport à ce que je fais et ce que je vis dans ma vie? Regarde tes routines. Regarde ce que tu fais au quotidien. Est-ce que tu es vraiment centré ou est-ce que tu es décentré? Et reviens en ta source. Recultive ta source. Cultive ta spiritualité. Tes moments avec ta source, appelle-le comme tu veux. Moi, je l'appelle Dieu. Cultive ta spiritualité avec la source, l'univers, Dieu, ce que tu veux. Mais passe ce moment sacré avec toi. Reconnecte-toi. Fais des choses que tu aimes. Reste seul dans le silence. Et reviens en ta source. Et tu verras que plus tu vas augmenter dans ta capacité de venir en ta source, plus le rejet va faire comme ça. Vraiment, ça va faire ça. Ça, c'est la source et ça, c'est le rejet. Plus tu augmentes en source, plus le rejet descend. C'est comme ça. On est bon? Donc, je t'ai tout dit. En clair, le rejet, c'est une redirection vers ce que tu es. Reviens en ta source et tu reviendras en ton pouvoir. On est bon? Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Dis-moi d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie ou s'il y a des choses qui t'ont parlé dans cette vidéo. C'est important pour moi de savoir à qui je parle. N'hésite pas à me dire s'il y a des sujets que tu veux qu'on aborde. Ça me fera plaisir pour moi de te faire des vidéos qui soient vraiment façonnées pour toi. Aussi, j'en profite pour te dire que j'ai une newsletter, bien sûr, qui s'appelle Les Textes de Pouvoir. Abonne-toi, c'est gratuit. Chaque semaine, je t'envoie une pépite. Chaque semaine, je t'envoie une frappe qui va te secouer, qui va te permettre de voir les choses d'une autre manière et de te reconnecter à ton pouvoir. En attendant, on avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi.